Le paysage urbain est envahi par le design coloré ou décalé, un design qui s'invite aussi chez nous, au quotidien. À Dijon, de jeunes créateurs dynamisent ce secteur à l'échelle locale. Comment s'organiser pour atteindre de nouveaux marchés? Quels sont les risques à mesurer avant de s'investir dans ce genre d'aventure? Et quelles difficultés doivent surmonter ces jeunes designers dans la capitale des Ducs? Reportage. En plein cœur de Dijon, dans un magasin de mobilier haut de gamme, Guillaume et Timothée donnent leur toute première conférence de presse. Quelques journalistes locaux les questionnent sur le démarrage de leur petite entreprise. Stress et émotion pour les deux camarades qui viennent de créer leur affaire dans le design de haute qualité. Mais déjà, ces deux jeunes entrepreneurs voient loin et visent les premiers marchés internationaux. Un peu plus tôt, dans un autre quartier dijonnais, Angeline rentre dans l'atelier de design qu'elle partage avec trois autres personnes. Muriel, Delphine, Angeline et Juliette forment le collectif des A4 designers. Ces jeunes femmes ont suivi une formation aux Beaux-Arts avant de se réunir dans cette maison. Alors là, on est dans la partie bureau. C'est là où on conceptualise nos projets, là où on réfléchit. C'est un peu le cerveau de l'atelier, on va dire. Et donc, on est en présence de Delphine, de Hugo Vuguier et puis d'une de nos stagiaires, en plein travail. Le collectif s'est installé en 2011 rue Ernest Petit et autour des 4 filles gravitent des constructeurs, des vidéastes et graphistes qui louent une partie de l'atelier à l'année et mettent en commun leurs outils de travail. L'atelier de fabrication avec de ce côté-là le matériel qu'on partage. Le collectif a réalisé de nombreux projets à Dijon sur des bâtiments, comme ici à la maison des associations ou là, à la mairie annexe des Grésilles. Avec 2500 mètres carrés de terrain, l'espace ne manque pas. Du coup, les filles se sont mises au jardinage. Plus qu'un lieu de travail, l'atelier Ernest est presque devenu un lieu de vie. On vit pas ici, mais c'est vrai que tous les midis, du coup, on mange et du coup, c'est cool de pouvoir aussi venir dans le jardin, cueillir ses tomates et pouvoir les manger. Se constituer en collectif est une force sur un marché très concurrentiel. Mais encore faut-il s'entendre au travail. On est en groupe, donc les décisions se prennent à plusieurs. Donc voilà, donc il faut accepter les manières de travailler de chacune, comment est-ce qu'on aborde les différents projets et en fait on se complète. Quand il y a un projet, il y a toujours un échange quand même qui se crée. On a le droit aussi de ne pas être intéressé, de dire bon bah voilà moi ce projet-là il m'intéresse moins, par contre celui-là j'ai des idées, voilà on va travailler ensemble. Et chacun arrive un peu avec ses croquis, etc. Et voilà, c'est comme ça que généralement ça se passe. 4 filles pourraient avoir des revendications particulières, mais apparemment ce n'est pas vraiment l'objectif des A4 designers. Bon, il s'est trouvé qu'on était 4 filles et qu'on avait les mêmes envies, et puis voilà, hein, on aurait très bien pu être 3 filles et un garçon, mais c'est vrai que des fois on le revendique un peu, mais jamais brutalement en fait, on en rigole quoi. La conférence de presse terminée, les deux jeunes créateurs d'entreprise satisfaits de leurs prestations se retrouvent rue Berbizet dans un appartement faisant office de bureau. Il n'est pas évident pour nous de commencer comme ça à partir de rien du tout. En fait, on se base surtout sur nos compétences personnelles. C'est vrai qu'on a des profils assez complémentaires et qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, je dirais plutôt sereinement dans l'aventure. Et puis plus ça va aller, plus on va réussir, je pense, à se développer et puis accroître nos compétences sur le terrain et puis implanter la marque dans nos différents points de vente en France. Et pour créer leur mobilier, ils partent du plus simple accessoire, une feuille de papier. Donc là on a sorti un premier prototype voilà, pour voir la résistance, le design du meuble. On l'a peint pour voilà, vraiment avoir un aperçu du produit fini après avoir plié le papier, après avoir fait la conception 3D. Effectivement, c'est vraiment notre outil de travail et on s'aperçoit voilà, qu'on fait la même chose ensuite avec une feuille de tôle qu'on vient plier, alors avec les autres contraintes techniques, mais c'est exactement le même principe. La marque Z surfe sur la tendance des origamis qui s'est répandue à partir de 2007. Une simple recherche sur internet permet de se rendre compte de la concurrence exacerbée dans ce domaine.
L'origami, un art traditionnel japonais qui se développe en Europe dans la seconde partie du XXe siècle. Puis dans le courant des années 2000, de nombreuses créations de designers apparaissent sur le marché, comme cet intérieur créé par le designer égyptien Karim Rachid. Cette chaise longue imaginée par le Thaïlandais Rokiarnia Narak, et même des bâtiments entiers comme le département de la santé à Bilbao, créé par Juan Colbaren et Daniel Gutiérrez Zarza. Une concurrence qui n'effraie pas Guillaume, persuadé de l'originalité de leur projet. Ouais, disons que la brèche dans laquelle on s'infiltre, je dirais que c'est surtout dans le côté artisanal et made in France. On met beaucoup l'accent sur la fabrication française et puis ce côté je dirais artisanal, finition main, qui nous permettent en fait d'accroître la qualité du produit. Les deux compères n'ont pourtant pas de formation de designer, mais plutôt de gestionnaire. Une force, selon eux. Ce côté, je dirais, professionnel en tant que gestionnaire rassure complètement les financeurs. Timothée comme moi avons investi nos économies dans Z et c'est vrai que c'est pas évident, c'est-à-dire que si demain ça marche pas, on perd l'intégralité de nos petites économies. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident pour deux jeunes qui démarrent comme ça. Il n'y a pas vraiment de filet de sécurité, si vous voulez. Donc on doit vraiment s'investir personnellement dans l'affaire. Être entrepreneur, bon, c'est un peu comme si vous montiez sur un ring de boxe, hein, en réalité. Vous allez prendre des coups, vous allez en donner aussi. Parfois, vous allez mettre un genou à terre, mais l'essentiel, je pense, c'est vraiment de ne pas abandonner, d'avoir la rage de vaincre, hein, tout simplement. Donc je pense que c'est ce que nous, on a. Et on a la jeunesse en plus, donc ça nous permet vraiment de pouvoir surmonter tous les affronts qu'on va rencontrer. Et puis, Retour à l'atelier Ernest, où l'une de nos 4 jeunes designers anime un atelier avec des adultes handicapés de l'espace socio-culturel de la Codège. Le collectif tente ainsi de rendre accessible l'expérience du design au plus grand nombre. Il y a plus un côté pédagogique et le fait d'ouvrir aussi un petit peu à un public peut-être différent, ce qu'on peut faire avec du graphisme ou avec de l'image finalement. C'est quelque chose qui est moins commun que de travailler avec d'autres artistes et que c'est l'objectif de notre service au sein de l'association, c'est de proposer un accès à la culture au sens large du terme et du coup travailler avec des artistes, eh bien, on est dans le vrai et pas dans des ateliers au rabais. L'intérêt c'est d'être dans une programmation d'un festival ordinaire, de partager avec le grand public et de donner à voir des capacités des participants. Car la production de l'atelier sera bien visible au sein du festival de création Dièse. Et le temps presse, tout doit être prêt pour le début des festivités dans quelques jours. La particularité de la marque Z est de privilégier une conception et une fabrication locale. Après la création originale au centre-ville de Dijon, direction Montbard pour élaborer les futurs meubles. Bienvenue au Tôlerie Raymond, l'entreprise des parents de Guillaume. C'est plié par l'homme donc à l'aide d'une machine, donc c'est fait vraiment de manière artisanale. Ensuite, une fois que le meuble est plié, il y a tout ce qui est soudure, toute la partie soudure. Ensuite, le meuble est meulé. On passe à l'étape de peinture, donc le meuble est nettoyé, séché, et ensuite on applique une peinture poudre qui vient par électrostatisme en fait s'appliquer parfaitement sur le meuble, et ensuite il est cuit au four, donc ça donne une peinture très résistante qui font que les meubles peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Festival Dièse, durant plusieurs jours, le cœur de la ville bat au rythme des créations numériques et artistiques. Tout bon festival a un bar, et celui-ci est justement créé et installé par les A4 designers. Le bar est tapissé d'une reproduction d'un gigantesque tableau recouvrant une paroi de la salle des États, les gloires de Bourgogne. Elles abreuveront en boissons désaltérantes les festivaliers pendant plusieurs jours. On nous regarde des fois avec un petit peu des grands yeux parce que des nénettes qui arrivent avec une perceuse, c'est pas toujours, voilà, ça fait un peu rigoler, mais je pense que ça fait aussi partie de notre formation et que je crois qu'on apprend tous les jours et qu'il faut pas s'arrêter à se dire bah non, moi je fais que de la conception. Forcément, on met la main à la pâte et on fait de tout, quoi. Et je pense qu'on est armé maintenant contre ça et je crois qu'on défend aussi de toute façon l'idée que peu importe qu'on soit
grands, petits, que voilà, on est tous capables de faire des choses et que le principal c'est de prendre plaisir à les faire. Qu'importe les regards, les 4 jeunes femmes comptent bien poursuivre leur chemin dans le milieu du design et conserver leur liberté. La liberté, mais je pense que les contraintes, c'est ce qui fait qu'on est aussi designer et qu'on doit s'adapter à des contraintes. Donc la liberté avec des contraintes. Il faut savoir trouver sa liberté dans les contraintes. Et Timothée et Guillaume, encore au début de leur aventure, ont bien conscience des paliers qu'il faudra franchir pour vivre de leur passion. Nous avons un objectif de 120 points de vente sur le territoire français d'ici à 3 ans. Et nous sommes déjà actuellement en train de travailler sur une stratégie internationale si d'aventure la marque Z venait à se développer et à bien marcher sur le territoire français. Vous en êtes à combien de points de vente ? Nous sommes à actuellement 2 points de vente sur le territoire. Et du boulot. Et du boulot. Dans un contexte économique morose, l'exemple de ces 2 groupes de designers prouve que la mutualisation des biens et des savoir-faire permet de mieux résister aux aléas du marché. Se constituer en collectif peut donc être une solution payante et un gage de solidité au niveau local.